Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, notre Seigneur, notre guide, le Seigneur Jésus en esprit, vienne conduire votre compréhension, ouvrir vos yeux spirituels pour que vous puissiez comprendre, que le Saint-Esprit vienne ouvrir votre compréhension pour que vous puissiez comprendre sa parole et en tirer profit pour jouir d'une vie de qualité. Bien. Parlons encore, rappelons encore cette question que Jésus a posée aux pharisiens hypocrites lorsqu'il a dit « Lequel est le plus important ? L'or ou le temple qui sanctifie l'or? Lequel est le plus important? Lequel est le plus important? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? » Ces deux questions laissent très clair le pourquoi beaucoup de personnes, la majorité des personnes, malheureusement, meurent sans le salut. La majorité meurt sans le salut et continue de vivre de manière irrégulière, même face à la parole de Dieu. Pourquoi veux-je dire cela? Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que, voyez bien, faites juste un peu attention. J'ai laissé la question, lequel est le plus important, votre corps ou votre âme? Lequel est le plus important, votre corps ou votre âme? Lequel est le plus important, l'or ou l'autel qui sanctifie l'or? L'or ou le temple qui sanctifie l'or? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? L'âme ou plutôt le corps ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Lequel est le plus important? Cela semble être une question un peu sans praticité, mais tout dans la vie culmine, va vers cette décision. Parce que, par exemple, juste pensant un peu, Jésus a dit au jeune qui lui a demandé « Que ferai-je pour hériter la vie éternelle ?» Le jeune était riche. Il n'avait besoin de rien d'autre. Il avait simplement besoin de la garantie de l'héritage de la vie éternelle. Il savait qu'un jour il mourrait et laisserait tout ici. Sa richesse resterait ici. Mais son âme, son corps et sa richesse resteraient là. Mais son âme vivrait éternellement. Alors il a demandé, « Maître, que dois-je faire ?» Et Jésus a dit, voyez bien, Jésus a dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Le premier et le plus grand commandement. Je demande si les personnes aiment davantage le corps que leur âme, comment peuvent-elles aimer Dieu au-dessus de toutes les choses? Comment peuvent-elles aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur pensée si elles n'aiment même pas l'âme elle-même? C'est impossible parce que celui qui aime son âme
ne lance pas son corps dans les vices, ne jette pas son corps dans les jeux, ne risque pas son corps. Celui qui aime son âme ne se livre pas à la luxure, à la prostitution, ne se livre pas au mensonge, à la tromperie, ne se rend pas aux illusions de ce monde, ne se rend pas au péché, c'est cela même. Ne se rend pas au péché, c'est la réalité. Je considère ainsi, je vais parler maintenant au sujet de ma vie, de mon âme. Moi, j'ai cherché à garder mon âme infiniment plus que mon propre corps. Parce que mon corps, je sais que je dois en prendre soin, je dois le baigner, l'alimenter, le reposer, je dois en prendre soin. Mais il n'est pas à la première place dans ma vie. Dans ma vie, il y a mon âme. Si j'aime mon âme, donc d'abord j'aime Dieu. Si j'aime mon âme, d'abord j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. Parce que si je n'aime pas mon âme, comment puis-je aimer Dieu? Si je ne crains pas pour le salut de mon âme, si je n'ai pas de crainte pour le salut de mon âme, comment aurais-je la crainte envers Dieu? Comment? C'est impossible. Donc, beaucoup de personnes prennent soin, malheureusement, prennent soin avec amour, avec beaucoup de soin et d'attention de leur corps. Et leur âme reste à la dérive, jetée, lancée. Cela veut dire que la personne qui se rend au péché et ne considère pas son âme, cela veut dire qu'elle ne craint pas Dieu, elle ne pense pas à l'éternité de son âme, elle ne pense qu'ici sur terre. Ses yeux sont limités simplement à ici sur terre, ce qu'elle vit, ce qu'elle sent, ce qu'elle touche, ce qu'elle mange, boit. Elle est préoccupée avec sa vie futile, sa vie qui a un délai de péremption. Son corps a un délai de péremption. Mais nous savons que pour mourir, il suffit d'être vivant. Il ne faut pas être âgé, vieux pour mourir. Combien de jeunes sont partis de cette vie, qui n'ont rien connu de cette vie, rien de ce monde, des enfants. Enfin, la mort, lorsqu'elle vient, vient pour tous. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de profession, de religion, il n'y a rien. Elle emmène tous. Donc, c'est intéressant. Je me souviens d'une histoire que ça vaut la peine de raconter ici. Elle dit que le diable est apparu à l'individu et lui a dit « Cette nuit, je vais venir chercher ton âme. » Et la personne, l'individu, alors, est resté très préoccupé, désespéré. Qu'a-t-il fait? Il s'est maquillé, il s'est habillé, il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour maquiller son image. Il a mis beaucoup de cheveux, il a mis une perruque, enfin, il s'est préparé de manière à être complètement différent de ce qu'il était.
il est allé vers un endroit bien lointain, un endroit spécial, un bar pauvre, bien insignifiant. Il est resté là en train de boire. Il a dit, si le diable ne va pas me trouver, le diable est allé là-bas et il regardait, analysant, et il n'a pas trouvé l'individu qu'il voulait emmener. Alors il a dit, je vais prendre celui-là même. Et il a pris l'individu qui était tout maquillé, tout différent. La vérité est celle-ci. C'est une parodie, bien sûr. Mais cela montre que les personnes, cela ne sert à rien que les personnes veuillent maquiller, faire semblant qu'elles sont heureuses pour les autres si en elles il y a une infélicité énorme. Par exemple, la dépression. La personne qui a une dépression, une insomnie, un vide, la personne sent une tristesse indescriptible en elle. On dit que la dépression est une douleur insupportable. Il y a un artiste qui a dit qu'il préférait avoir un cancer plutôt que la dépression, parce que le cancer pourrait être traité. Et pour la dépression, il n'y avait pas de médecin qui puisse traiter cela. Donc, mes amis, vous savez ce qu'est la dépression? C'est le cri désespéré de l'âme. C'est le cri de secours de l'âme. Aidez-moi, secourez-moi. Mais la personne n'a pas les oreilles pour écouter la voix de Dieu, car seule la parole de Dieu est capable d'apporter la délivrance, la liberté d'une âme prisonnière par la dépression. Seule la parole de Dieu, si bien que les personnes ont l'habitude de prendre la Bible, elles ne prennent la Bible, normalement, elles ne prennent la Bible qu'au moment de la difficulté et courent au psaume 91, à celui qui demeure sous l'abri du Tout-Puissant, demeure à l'abri du Tout-Puissant. Sauf que cela ne fait que soulager un peu. C'est comme une tisane, ça soulage un peu. Mais cela ne résout pas. Vous savez pourquoi cela ne résout pas? Parce que la personne ne veut qu'un soulagement. Elle ne veut pas résoudre le problème. Parce que si elle voulait résoudre le problème, elle attaquerait le problème principal qui est son âme. Elle investirait toute sa fortune, disons ainsi, dans la guérison de son âme. La guérison de l'âme dépend de Jésus, dépend d'invoquer le nom du Seigneur Jésus avec toutes les forces, avec tout le cœur, toute l'âme, avec toute la pensée. Et cela ne coûte rien, mais coûte à la personne de s'incliner, de s'humilier devant le Tout-Puissant. Même cela, la personne ne veut pas le faire. Même cela, elle ne veut pas le faire. C'est-à-dire, cela montre que la personne aime davantage son corps que son âme. Elle ne considère pas son âme. Et lorsque l'âme crie à l'aide, personne ne peut aider cette personne. L'argent peut-il guérir une dépression? Quel est le médecin dans ce monde qui guérit la dépression? Quel psychiatre, psychanalyste, quel traitement guérit une dépression? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il existe, c'est palliatif. Mais il n'y a pas de solution. La solution est dans le fait de guérir l'âme. Et pour guérir l'âme, seul Dieu. Et pour que la personne puisse guérir son âme avec Dieu, elle doit le mettre Dieu en première place dans son cœur, en première place dans son âme, en première place dans son esprit. Quand Jésus a dit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu », il ne dit pas que vous devez sentir. Comment pouvez-vous sentir Dieu, aimer du point de vue sentiment quelqu'un
que vous ne voyez pas, touchez pas, sentez pas. Il n'y a pas de condition. Mais ici, aimer veut dire mettre à la première place le Seigneur Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée. Aimer, c'est vouloir le bien. Et il dit le suivant. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second commandement, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, vous devez faire le bien à la personne qui est proche de vous, votre prochain. Et le plus proche, c'est le mari, c'est l'épouse, ou les enfants, ou les parents, les êtres chers, ou les collègues de travail, enfin. Ces personnes qui sont proches. Donc, aimer, ce n'est pas sentir. Ce n'est pas sentir cette émotion, l'amour, disons, que les personnes ont l'habitude d'avoir, les amants. La personne aime davantage l'amant ou la maîtresse que le propre époux ou l'enfant. Ce n'est pas ce genre d'amour, non, cet amour vulgaire. L'amour ici, c'est donner. L'amour ici, c'est mettre en premier celui qu'on aime. Dieu doit être le premier dans votre vie. Mes amis, s'il n'est pas le premier dans votre vie, il n'en fait pas partie. Sachez cela. Donc, moi, je cherche à donner à tous ceux qui m'écoutent ce que Dieu m'a donné. Mais je ne peux pas, et je n'oublierai jamais, d'abord de prendre soin de moi, de mon propre salut, de mon âme. Car si mon âme se perd, je ne peux rien faire de plus pour qui que ce soit. Comment puis-je aider quelqu'un si moi-même j'en ai besoin? Donc, lorsque Dieu dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée », c'est donner priorité à l'autel. C'est mettre l'autel à sa place dans votre vie. Et si la personne ne met pas l'autel à la première place, elle va s'exploser, elle continuera à être malheureuse. Elle peut investir tout ce qu'elle a dans son corps, elle continuera malheureuse. Parce que le corps a une date de péremption, il vieillit, il reste semblable à un vieux fruit, qu'on le veuille ou non, que l'on croit ou non en Dieu. Le fruit dépérit, mes amis, soyez sages. Investissez dans votre âme, donnez priorité à votre âme. D'abord, votre âme, parce qu'elle est éternelle, elle ne meurt pas. Elle ne meurt pas. Elle se maintient vivante pour toute l'éternité. Et vous savez cela, parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Si vous ne savez pas, vous ne savez pas parce que vous ne voulez pas savoir, car la parole de Dieu dit cela. Donc, Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Cela veut dire donner priorité à l'autel. Lorsque vous donnez priorité à l'autel dans votre vie, c'est votre âme, l'âme et le désir, la volonté. L'âme, c'est ce que nous voulons, c'est notre volonté. Et Dieu veut être Seigneur de notre volonté, c'est-à-dire de notre âme. Et s'il n'est pas Seigneur de notre âme, il n'est Seigneur de rien dans notre vie. C'est la réalité. Pardon d'être si franc, mais je ne peux pas omettre les paroles du salut. Si vous ne donnez pas priorité à votre âme, mes amis, votre âme sera condamnée. Vous serez en train de condamner votre âme. Ce n'est pas Dieu, non. Ce n'est pas Dieu. Dieu nous offre le salut dans le Seigneur Jésus. Si nous n'acceptons pas, c'est notre problème. Il a payé le prix pour votre âme. Jésus est mort pour votre âme. Il a donné son âme pour votre âme. Mais si vous ne la livrez pas, si vous n'acceptez pas de la rendre à Jésus, alors que peut-il faire pour vous? Rien. Rien.
Vous achetez un produit, vous payez et vous ne pouvez pas l'emmener, qu'allez-vous faire? Vous allez vous disputer avec le vendeur? Qu'allez-vous faire? Rien. Jésus a acheté votre âme. Il a payé le prix qu'il fallait pour votre âme. Si vous ne voulez pas la lui donner, que peut-il faire pour vous? Rien. Donc, lorsque vous choisissez l'autel, vous donnez priorité à votre âme. Lorsque vous choisissez votre corps, vous donnez priorité à l'offrande. Vous donnez plus de valeur aux choses matérielles, physiques, qu'aux choses spirituelles. Donc, c'est vous qui décidez de votre vie, de votre âme. Quant à moi, je vais continuer à garder mon âme, à investir dans mon âme. Tant que je vous aide, je suis en train de m'aider moi-même. Parce que j'enseigne, je prêche et je serai en train de pratiquer. Je pratique ce que j'enseigne. Pensez bien, lequel est le plus important? Votre corps ou votre âme? Ce dimanche, nous serons dans toutes les églises universelles, toute la journée, dans toutes les réunions, nous serons en train de dédier des prières, des clameurs, des supplications, des orientations pour les personnes qui veulent sauver leur âme, qui veulent avoir la paix. Tout le monde veut avoir la paix, sans investir dans l'âme. Mais comment une âme peut-elle avoir la paix si la personne méprise cette âme, n'est-ce pas? Comment avoir la paix sans prendre soin de son âme? C'est impossible. Pensez-y, mes amis. Que Dieu vous bénisse tous. Et si vous pouvez, emmenez une personne dépressive, une personne que vous connaissez, dont la vie est sans couleur, emmenez-la. Faites un effort, faites un bien à votre prochain. Qui sait, vous sauverez son âme et aussi la vôtre. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.